Agent Tcherniavski, c'est encore moi qui fais l'intro. Bonjour et bienvenue aux Enquêteurs du Web 2.0. Je suis l'agent Marquis, accompagné de l'agent Tcherniavski. Nous sommes mandatés par la firme Médias Traditionnels Inc. pour faire la lumière sur le web québécois. Et qui de mieux pour faire la lumière sur le web québécois que quelqu'un qui est passé par les médias traditionnels pour ensuite se rendre dans les médias moins traditionnels que Denis Talbot. Messieurs, bonjour. Bonjour. J'aimerais ça juste dire que même avant qu'on commence, Denis, c'est pas mal la première personne qu'on enquête qui a une page Wikipédia. Donc c'était assez simple d'aller chercher de l'information. T'es une vraie personne, donc... J'existe. T'existes. Merci. J'ai hâte de me rendre ça. J'ai hâte de me rendre là. Donc, monument québécois, hein? On peut t'appeler comme ça. Pas trop de pigeons. Ouais, on les a pas, on n'avait pas assez d'argent. Donc, Andrew, est-ce que tu peux faire un bruit de pigeon? Ok. Qui s'envole? Non, ok. Parfait. Donc, un expatrié des médias traditionnels qui opère maintenant sur le web québécois. 26 ans chez Musique Plus, 16 ans plus particulièrement à Monsieur Net, avec 2409 émissions, ce qui est un exploit. Live, en direct. En direct, oui, c'est Il y ça. a Bobino, puis il y a moi. Là, Bobino est là, Talbot est juste là. hein? Dans l'histoire de la télé au Québec. Ouais, au Québec, fallait mentionner En le Québec. termes d'émissions live. Fait que 2409 épisodes. Comment on explique que ça a duré aussi longtemps? Les boss écoutaient pas. Non, mais écoute, je pense que je suis arrivé à une époque où ça commençait, la techno, tout ça, les jeux vidéo. On passait pour des weirdos un petit peu parce que quand je disais, j'en parlais avec passion, c'est le fun. Les boss qui regardaient ça, ils disaient, de quoi ils parlent? Tu sais, c'est comme s'ils écoutaient Charlie Brown, puis ils comprenaient pas du tout ce que je faisais, mais il y avait des codes d'écoute, fait qu'ils étaient contents. Ok. Lui, il voit les chiffres monter. Fait comme, bon, je comprends pas ce qu'il dit, mais. On va le faire, on va continuer à le faire. Ouais. Puis là, t'avais une liberté à ce moment-là? J'avais pas mal la liberté totale. Tu sais, vu que c'est un milieu pour eux autres qui était comme inexploré, ils me faisaient beaucoup confiance. Et puis, on a fait ce qu'on voulait pas mal pendant 17 ans. Là, Justement, pendant autant de temps, est-ce qu'à un moment donné, tu finis pas par être vu comme un dictateur? Écoute, ceux qui ont travaillé avec moi vous le diront. Le premier show que tu fais, en fait, les 3 ou 4 premiers shows, je te mets à l'aise. Après ça, ben, on te prend et on te donne une formation pour arriver à faire des critiques. Parce qu'au début, tu arrives avec ta feuille. Puis là, tu penses que tu vas lire ta feuille. Puis quand tu fais une critique, tu peux pas lire ta feuille. Il faut que tu me regardes, il faut que tu me parles, il faut que tu me dises ce que tu as vécu. Fait que moi, je prenais la feuille, j'enlève la feuille. Parle-moi du jeu, tu l'as fait. C'est qui les personnages? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Et au début, ça peut être un peu choquant pour certains. OK. Mais tu l'as dit assez souvent, vous regardez trop votre feuille. J'ai enlevé les feuilles. Tout simplement. Fait que, Mon petit dictateur. ouais, c'est ça. Tu sais, comme des choses comme ça. L'entrevue, de toute façon, c'est 4 questions, les gars, vous savez, vous devez écouter. Puis à partir de là, on joue au ping-pong. Exact. Ah ben moi je m'en fous des réponses. Je veux juste... Tu veux juste avoir des je veux questions. juste poser des questions. C'est souvent ce qui arrive. Tu arrives devant un invité. J'écoute puis plus. C'est ça. Là, tu regardes, puis tu dis, OK, là, il parle, mais c'est quoi la prochaine question? C'est quoi la prochaine question? Ben, regarde, je vais te lire directement une question qui est écrite Vas-y. la même façon qu'elle est écrite ici. Donc, comment est-ce qu'on se sent étant un has-been de la télé qui a trahi les médias traditionnels pour aller sur le web? Ben, je me sens peut-être comme quelqu'un qui est un never will be, qui fera jamais de TV, puis qui a juste goûté à une sorte de TV. Pendant 26 ans. Voilà. OK, parfait. Puis, as-tu des aspects du... Si on parle de médias traditionnels et du web, qu'est-ce que tu préfères du web ou qu'est-ce que t'aimes du web que t'aimais pas nécessairement des médias traditionnels? Ce que j'aime, c'est que j'ai personne à convaincre pour faire mon show. Je fais mes affaires, puis avec l'expérience, tu sais ce qui pogne pas à un moment donné. Puis j'ai pas à m'asseoir dans un meeting pour parler du meeting qu'on a eu. Mm-hmm. Ça me puait au nez d'arriver, de dire à quelqu'un, de faire dire « Ah, mais t'as pas parlé de Super Mario, là? » Ben, on a fait le lancement hier. « Ah oui, c'est vrai. » Mon fils trouve que tu n'as pas assez parlé de ton fils, il ne nous a pas écouté parce qu'on a fait la critique la semaine dernière. Tu sais, cette espèce de désintérêt au sein d'une boîte, ça me faisait chier carrément. Mais j'ai travaillé en silo avec ma gang, puis on a réussi à traverser à travers vents et marées. Ouais, mais d'un côté, finalement, oui, ça faisait chier qu'ils t'écoutaient pas, mais en même temps, ça faisait en sorte que t'avais liberté totale parce Boom! que les gens
C'est ça. Ils savaient même pas qu'est-ce que tu faisais. Exactement, mais sauf que les gens qui m'écoutaient, eux, savaient de quoi on parlait. Puis pour moi, ça a toujours été ça. C'est les gens en bout de ligne. Je fais pas de la TV pour les boss. Je fais de la TV pour les gens. Parce que si tu fais de la TV pour les boss, tu t'en sortiras pas. Fait que, dans le fond, C'est ça, le fallait gros juste problème. écouter. Il fallait toujours écouter l'émission pour savoir. Je veux dire, c'était pas comme l'Internet. On pouvait pas voir toutes les émissions back-à-back. Il fallait. Dans ce temps-là, il y avait des rendez-vous qui étaient comme donnés de façon ponctuelle. Tu n'as pas le choix. Si tu avais dans le temps, c'était des VCR, on enregistrait l'émission. Il y a des gens qui ont toutes les émissions depuis le début. J'ai rencontré des fans des premières heures qui ont enregistré sur cassette les shows. Fait que ça fait toujours le fun à voir. Puis c'est bon de savoir que ces gens-là suivent encore. Et certains d'entre eux ont résisté au changement. C'est que vu que je suis plus à la TV, ils s'imaginent que je fais plus rien. Mais ceux qui m'ont suivi un peu, je fais DS de temps en temps, je fais Radio-Canada de temps en temps, je travaille encore Planète Techno, mais c'est pas tout le monde qui écoute ces émissions-là. La télé commence à être délaissée de plus en plus au profit du web, mais les gens encore l'espèce de de préjugés. Non, de préjugés par rapport à la bande passante. Ça va me coûter cher. OK. Ça va me coûter cher. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas un forfait limité, je comprends pas ça, moi, personnellement, mais il y a encore des gens qui sont résistants par rapport à ça et qui se contenter d'écouter les chaînes conventionnelles. Tu sais. Mais la télé est en train de tranquillement s'effriter. Ouais. OK. Sinon, si on parle du web, tu trouves pas que t'es un peu vieux pour faire le web? Parce que on voit que la game du web, beaucoup de jeunes, c'est très très jeune. C'est jeune, c'est frais, c'est dynamique. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu l'es, toi? Ben oui. Qui c'est qui teste les jeux avant qu'ils sortent? C'est les jeunes qui sont frais et dynamiques ou le vieux singe qui reçoit chez eux? Oh, OK. C'est l'expérience puis tout ce que tu as bâti depuis le début qui fait en sorte que tu as accès à tout ça. Je sais plein de trucs que je peux pas dévoiler parce que j'ai des amis dans les compagnies. C'est le fun de voir grandir des gens qui ont eu des occasions rêvées au niveau carrière. C'est quelqu'un qui travaillait, par exemple, à placer des jeux chez Future Shop, qui se fait engager par Nintendo, qui devient représentant de Nintendo et qui aujourd'hui est le président canadien de Nintendo. C'est un bon chum, c'est Pierre-Paul Trépanier, tu sais, c'est un Québécois. Ça, c'est un ami en plus. Là. Ouais. Je l'appelle puis j'ai un paquet de scoops que je pourrais divulguer, mais je ne l'ai jamais fait. Il y a beaucoup de gens, tu remarques ça là, quand on regarde les entrevues, les gens qui parlent de toi, comme quoi tu leur as donné leur chance, professionnellement parlant. Ouais. Ben oui, écoute, moi, je trouvais ça plate que c'est un milieu juste de gars, l'informatique. Puis dans les meetings, c'était toujours ça. Ouais, mais on veut des filles. Ben, j'ai dit, OK, je vais en engager des filles, mais trouver des filles passionnées, là, qui sont vraiment des mordus, des filles qui sont capables de kicker des culs à des jeux. Dans le temps, il n'y en avait pas beaucoup. Mais j'en ai trouvé. Lynn Boutillette, au hockey NHL, elle vous kick le derrière n'importe quand. Elle est super bonne. Catherine Matisse, qui est une fille très articulée, que j'ai sorti le Radio-Canada pendant un petit bout. Elle était très coincée. On l'a décoincée, puis elle est super bonne. J'ai beaucoup d'estime pour elle. Andréane Babin, une autre fille à qui j'ai donné un coup de main. Il y en a un paquet que je voulais avoir dans le show. Non pas parce qu'elle était belle puis qu'elle était sexy. Je m'en sacrais de ça. Ce que je voulais, moi, c'était un cerveau sexy. Une fille qui est capable de survivre dans ce milieu de gars-là, qui sont souvent colons, on va dire, mais qui avaient des opinions puis qui étaient capables de me parler d'un jeu comme n'importe qui. Là. Puis ces filles-là l'avaient, ça, dans chacune de leurs sphères. Là. Il y avait leur spécialité. C'est ça que je recherchais, des passionnés avant tout. T'sais. Claude Arson, je l'ai ramassé un moment donné. J'étais en train de l'écouter, puis je m'en vais au magasin. Il travaillait dans CD-ROM Dépôt à l'époque. Il travaillait là comme représentant. Fait que là, je commence à le taquiner un peu, à l'achaler. Puis lui, il m'a reconnu, mais il sait pas que je lui passe une audition. Fait que là, excuse-moi, je vais revenir, j'ai un client. Fait qu'il va voir le client. Et donne la vérité sur les logiciels, ça c'est pas bon, prends pas celui-là, prends celui-là, il est moins cher, le kit. À partir de ce moment-là, j'ai comme cerné le personnage, j'ai dit OK, tu t'en viens, puis il était avec nous autres tout le long. T'sais, je suis très fidèle dans mes alliances aussi. T'sais. OK. Donc, faudrait peut-être pas que je dise des mauvaises choses de Denis. Non. Trop tard, donc dans ce cas-là, je vais aller à fond. Vas-y. À fond dans quoi, Jean Tchernevski? Dans mes questions chiantes. Ah, OK. Ben non, c'est pas vrai. Ma prochaine question est très soft. Mm-hmm. En fait, je voulais savoir parce que tu as commencé Radio Talbot en 2005. Si je me trompe pas. Oui. Ça fait longtemps. Puis, tu sais, c'est considéré comme un podcast. Ça fait quand même 13 ans. Puis, on voit qu'aujourd'hui, les podcasts, c'est très populaire. Mais toi, dans ton temps, en 2005,
Alors que t'étais encore dans ton père. Oui, en 2005, oui, je l'étais encore. Oui. T'étais pas mal avant-gardiste. Je veux dire, Ben, écoute, pas grand-chose. Je me rendais compte qu'il y avait un mouvement qui était en train de se créer, un mouvement qui était quand même plus fort aux États-Unis qu'ici. Puis j'ai dit, garde, j'aime ça, j'ose avec le monde, j'aime ça les pitons, j'aime ça les affaires. Fait qu'on s'est mis à faire un podcast, on avait 16 personnes au début. Tranquillement, pas vite, ça a grandi tu sais, l'auditoire s'est agrandi. Mais oui, c'était avant-gardiste à l'époque. Puis c'était un hobby qui est devenu ma job principale. C'est quand même fou, hein? Ça s'appelait Radio Talbot à l'époque. Ça a toujours gardé Radio Talbot. Ouais. Et justement, comment que depuis 2005, c'est quoi l'évolution de ce podcast-là en termes de setup puis de plateformes sur lesquelles tu as travaillé? Écoute, ça a tellement évolué depuis 2005. Twitch, ça a commencé à quelle année, je me souviens plus, là. Mais je regardais Twitch, j'étais 2012. 2012, ouais. Je pense. En tout cas, je suis pas certain, mais de toute façon, j'ai commencé à regarder ces différentes plateformes-là qui existaient. Il y avait des services payants. On faisait pas d'argent avec ça, on voulait pas trop investir non plus. Je me souviens, le premier podcast qu'on a fait, c'était avec un petit magnétophone, là, puis on se passait le micro, c'était l'enfer. Par la suite, on a investi dans des consoles, les micros sont arrivés ensuite les plus grosses plateformes de diffusion. Quand je me suis fait mettre dehors à Musique Plus, j'ai dit qu'est-ce que je fais. J'avais commencé tranquillement, pas vite, à regarder Twitch pas mal. Je m'informais. Je me suis dit, y a-t-il la place pour faire ce que je veux faire? J'ai commencé avec des webcams, le setup. Chez nous, ça marchait pas comme je voulais. Je me suis dit, tu sais, t'arrives du milieu professionnel, là, tu commences à avoir des bugs niaiseux, tu perds ton son, tu perds ton image, les caméras sont pas calibrées. Normalement, c'était le fun, parce que j'avais une équipe qui disait, écoute, la caméra est moins belle, peux-tu l'arranger? J'arrivais, c'était fait. OK, fait avant 2014, dans le fond, quand tu as été sorti de Musique Plus, c'était juste audio. C'était audio seulement. Et là, tu as voulu transférer C'est ça. Ça me tente. Tu sais, le gars qui fait de la télé toute la semaine, ça lui tente-tu d'avoir avoir sa face encore dans pas un maquillé, média? pour une fois. Puis, ouais. Mais en fait, c'était plus un prétexte pour se retrouver avec... il y avait, dans le temps, il y avait Frank the Tank, François Lapierre-Messier, il y avait Yann Richards, il y avait Benoît Gagnon et moi. C'était plus un prétexte pour trouver des chums puis parler d'affaires qu'on aimait, c'est-à-dire le jeu vidéo et la techno. Fait qu'on prenait de la bière puis on avait du fun. Fait que on avait établi une espèce de format où avant qu'on aille en ondes, parce que dans le temps, c'était plus long encore pour se connecter, on mettait de l'écho pour distinguer le fait qu'on était dans l'antichambre. OK. On met de l'écho, c'est pas encore le podcast officiel qui a commencé. On mettait de l'écho, les gens se demandaient pourquoi l'écho, ça faisait jaser, on checkait le chat en même temps, puis quand le show commençait, on y allait avec le son normal. Et ça, je le fais encore dans la chambre, c'est resté depuis toutes ces années. Ça fait très début 2000. C'est très 2000, effectivement. Alors que t'étais même pas une pensée dans la tête à ton père. En 2005, je l'étais pas. Moi, je suis né en 2010. C'est sûr? Attends, dans cette lancée-là encore, là, je veux dire, tu t'en allais sur comment, après 2014, te transférer sur Twitch. Comment ça s'est fait, là, finalement? Ça s'est fait, j'ai perdu ma job le 17 décembre. J'ai envoyé une lettre à Twitch et en revenant des vacances de Noël, ils m'ont dit « t'es partenaire ». Okay. Ça a été aussi vite que ça. Fait que j'ai commencé tranquillement. J'ai commencé, comme je te disais, avec un équipement assez rudimentaire. Puis là, moi, ce qui me fâche, c'est les bugs. Ouais. Quand ça chie, quand ça plante. Pour rien. Tu sais, t'es en train de diffuser, puis là, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai investi dans du matériel professionnel. J'ai acheté du Blackmagic, j'ai acheté des meilleures caméras, j'ai acheté de l'éclairage, j'ai refait mon setup. J'ai eu la chance de rencontrer un gars qui s'appelle Nicolas Landry, sa job, lui, c'est de faire la diffusion sur le web. Il fait ça avec son père, c'est un des précurseurs dans le temps que, quand on diffusait sur le web, c'était la grosseur d'un thème. Tu sais, avec Real Media, là, c'était un gros comme ça, puis c'était de la diffusion, ça commençait. Mais lui, il était là-dessus déjà, à l'époque. Puis sa compagnie est rendue une référence. Ils font des trucs avec tout le monde, l'armée, en passant par Jean Coutu, Rona. Ils font des trucs de formation pour les médecins en ligne aussi. Fait que son gars m'appelle, il me dit « Monsieur Talbot, on se connaît pas, mais je m'en viens chez vous, puis on va vous monter un studio. » On s'entend que tout ce studio-là, tu as pu te le permettre à cause de l'argent que tu as fait à la télé. Je suis très riche. Bon. Grâce aux médias traditionnels, M. Talbot est devenu très riche. Non, je suis pas avec très riche. sa grosse maison. Je sais pas s'il veut divulguer où est-ce qu'il habite. Une de mes maisons. Une de ses maisons. Non, c'est de la bullshit. Non, sérieusement, écoute, je me suis endetté, j'ai pas eu le choix. Tu sais, à un moment donné, quand tu crois en quelque chose, tu y vas à fond.
Puis, Attends, lui, il s'est présenté, Nicolas. on parlait de Nicolas. Ouais, donc, il s'est présenté pour faire un setup chez vous. Il me dit- Sur son bras ou juste Non, il comme, me dit, moi, voici ce que je vous propose. Je descends, il me vous voyait gros comme le bras. Aujourd'hui, c'est mon meilleur pote. Tu sais. Il est arrivé avec un camion, avec un autre gars qui s'appelle M. Valiquette. Valiquette, lui, il a une shop d'ordinateur. Il dit, on va te monter un setup. Fait qu'on est allé chez Rona, s'est acheté du plywood. La première table était faite sur le long. On a des ponts d'éclairage, on a ajouté ça, on a balancé ça. La console de son, le filage, tout ça. J'avais déjà pas mal d'équipements chez nous. Donc, on a pris les bons morceaux, puis on a rajouté d'autres morceaux qui sont venus compléter ce setup-là. Puis c'est grâce à Nicolas. Puis à un moment donné, il y a eu une évolution. Ça, c'est la version. Il y a eu une version alpha, version bêta, 1.1, 1.2. On est rendu à 3.0, puis on vise le 4 là, très prochainement. On va rajouter d'autres patentes qui vont faire que le show va être encore plus tête. Là. Ça, c'est chez vous. Chez nous. Depuis le début. Depuis le début. Puis lui, il t'avait spoté parce que t'avais commencé sur Twitch. Il te Non, voyait lui, aller sur Twitch, ou il avait déjà vu. Lui, il a vécu la dernière de Motionnette par mon téléviseur, devant son téléviseur, puis ça l'a touché. Puis il dit, moi, je trouve ça plate, je suis cette émission-là depuis le début, je comprends pas pourquoi il ne garde pas. V a décidé de faire le ménage, puis je suis correct, c'est eux autres. La station, quand tu achètes une maison, tu peux changer les rideaux. Ouais. C'est ce qu'ils ont fait, puis ils ont changé bien les rideaux, comme tout le monde dehors. Alors, donc, lui... Ils ont vu le gars que Musique Plus s'intéressait pas depuis des années, puis il a fait « Hey, attends une minute, là, il y a un gars de techno qui fait ce qu'il veut. » C'est ça. Au revoir! Le gars qu'on avait oublié, qu'on continue à payer. C'est Mais ça. moi, pour continuer dans la lancée de Twitch, parce que moi, Twitch, ça me fait twitcher les yeux. Là. Peux-tu nous parler un peu de la plateforme, puis pourquoi, tu sais, on le voit en ce moment, là, ben, pas moi, j'ai lu là-dessus que il y a plusieurs nouvelles plateformes, dont Facebook Live, YouTube Live, même Discord et Steam qui veulent faire leur plateforme de diffusion live. Donc, pourquoi? Parce que Twitch était la seule, à mon avis, qui me laissait le plus de liberté. Au niveau... Tu sais, YouTube, là, si je mets un logo, puis je suis partner, il n'aime pas ça. Il me bloque. À un moment donné, j'étais rendu tout le temps à 2 strikes. Tu sais, mettons que moi, je fais affaire beaucoup avec les compagnies de jeux vidéo. Bandai Namco m'envoie une bande-annonce de jeu. Pourrais-tu, si ça te tente, la diffuser, ça serait cool. Puis en même temps, c'est pour annoncer notre prochain jeu. Fait que, OK. Je diffusais la bande-annonce, le robot de Bandai Namco me bloquait. Donc, tu te ramasses avec des podcasts ou des émissions qui sont toujours assurées, coupées ou bloquées tout simplement. Donc, tu essaies de parler à quelqu'un de chez YouTube. Dans le temps, c'était impossible. Je ne sais pas si on peut le faire encore aujourd'hui, si on peut jaser avec quelqu'un de vive voix. Moi, j'aime ça de parler de vive voix. Alors, donc, tout était tout le temps coupé parce que je présentais des bandes annonces de films, des nouveaux trailers de cinéma ou de jeux vidéo. T'as toujours coupé. Fait que je me suis tanné. Et sur Twitch, ils font pas ça. Est-ce qu'ils vont le faire éventuellement? Parce que sur la tendance où ils s'en vont, je ne sais pas s'ils vont garder, on va avoir autant de liberté encore pour longtemps. On s'entend. Mais c'est pour ça que j'avais choisi cette plateforme-là. Est-ce que tu serais prêt à revoir un jour pour aller ailleurs s'il le faut? Ce qui est difficile, c'est que tu sais comme moi, que quand tu as un bastion de followers qui sont déjà à une place, souvent c'est difficile de les déménager. Est-ce que sur 15 000, 14-15 000, ils vont suivre tout le monde, ou si on doit recommencer à zéro, c'est ça un peu qui est l'enjeu de la patente. T'sais. Mais moi, ce que je me rends compte, c'est qu'à tous les soirs, j'ai 400-500 personnes qui sont là en direct, et à un moment donné, on avait planté, Twitch était down, et j'ai dit, OK, on s'en va sur Hotbox dans le temps, ce qui est un autre service. Et là, ça avait fait une espèce de rush d'une shot. Et les gens d'Hotbox, ils se font hacker. Ils m'ont kické. Ils pensaient que c'était des DOS. Ben non, c'est juste nous autres. Le gars, il m'a écrit après, Don't ever do that. We're gonna sue your ass. Je dis, excuse-moi, je suis juste un client. Moi, tu débarques avec trop de monde. Tu sais, il commençait à l'époque. Mais je dis, qu'est-ce que je te dis? Tu débarques avec trop de monde. C'est ça. Ça avait été. C'est un peu ordinaire. OK. Puis sinon, pour le podcast, en soi, là, écoute, l'autre jour, j'étais dans mon auto, je conduisais, puis là, à la radio, un de mes médias traditionnels préférés, on parlait des podcasts. On disait que beaucoup de podcasts, dont celui de Mike Ward, qui disait qu'il y avait de la misère à aller chercher des commanditaires. Puis il disait que c'était pas encore quelque chose de commun d'avoir des commanditaires. Ça change. Pour toi, comment tu sens? Est-ce que tu en as? Oui, j'en ai beaucoup. Puis c'est grâce à ça que je peux en vivre, d'ailleurs. C'est sûr qu'il y a un travail de vente qui est à faire, mais les gens sont de plus en plus conscients qu'il y a une nouvelle réalité qui s'appelle le web média, là, qui était comme
plus une fiction dans le temps. Oh, c'est peut-être, ouais, je sais que ça existe, mais ça m'intéresse pas. Mais on s'en rend compte avec les dollars qui sont investis maintenant en publicité. Les vendeurs de TV ont de la misère parce que tout le monde veut aller sur le web maintenant. Les agences en sont de plus en plus conscientes. Ils sont conscients du fait que les jeunes n'écoutent plus la télé. Les jeunes sont de moins en moins fidèles à une marque ou à un show ou à, tu sais, ils sont très volatiles. Comment essayer de les capturer? On travaille là-dessus en ce moment beaucoup, en faisant des campagnes de publicité qui vont essayer de targeter les jeunes. Bell qui offre un service qui dit « Ah, OK, pas d'attache. Écoute quand tu veux, qu'est-ce que tu veux, où tu veux, grâce à notre application. » Ils ont compris que les jeunes, comme vous autres, il y a pas, tu sais, c'est rare que vous allez vous asseoir devant la télé et écouter quelque chose à part peut-être Netflix, les nouvelles, peut-être, je sais pas. On n'a pas les nouvelles dans ton cas. Mais Dans mon cas, pas les nouvelles. J'écoute la radio. Bon, voilà, c'est quelque chose. Non, mais la radio, c'est un des médiums que j'aime beaucoup. C'est l'instantanéité du moment. Aussi, blague à part, ce que je recherche, c'est ça, c'est l'instantanéité. En radio, tu dis quelque chose, boum, ça s'envoie dans les autos directement. Et je pense que ça va être le médium qui va perdurer le plus longtemps parce que c'est justement à cause de cette accessibilité-là, rapidement, instantanée. Le web sur Twitch, c'est un peu la même chose. Tu sais, t'es là, t'es en direct, c'est ça qui me fait vivre le live. Moi, j'adore ça. J'ai toujours fait du live, puis j'adore le live. Mais tu disais toi-même qu'en plus, t'avais juste vécu un côté de la télé. T'avais juste vécu ça. T'as juste vécu du live. Tout le temps du live. Donc, ça t'intéresse pas du tout de faire quelque chose où est-ce que tu dis quelque chose de niaiseux, mais tu peux te reprendre. Tu peux le faire, tu peux dire quelque chose de niaiseux puis te reprendre, mais ça vient tuer le moment. Moi, des shows trop propres, trop clean, c'est plate, là, c'est aseptisé, j'aime pas ça. J'aime ça quand il y a du grain un peu. Une belle planche de bois avec des veines dedans, c'est beau. J'ai l'impression, justement, c'est une des raisons pourquoi le web est aussi intéressant. C'est que, justement, on s'en permet plus qu'à la télé. Tu sais, comme là, la tendance, c'est d'aller chercher des TQ sur le web et les mettre à la TV en espérant de prendre leur auditoire puis les ramener vers le conventionnel. Mais il est trop tard. Là. Il est trop tard, il est trop selon tard. toi? Ah, il est trop Ça tard. dépend. Il est trop tard. Pour le créateur en soi, si on offre beaucoup d'argent, je pense que ça peut être quelque chose de... Oui, OK. D'accord. Ça me tente d'appeler notre ami ici. Je suis son agent. Je vais te délire quelque chose. Merci. Si on peut continuer dans cette veine-là, de l'argent, puis des commanditaires, obtenir des commanditaires, on s'entend, là, toi, t'as un passé, puis t'as des contacts grâce à la télévision. Ouais. Hein, on s'entend, 26 ans de télé fait en sorte que t'as beaucoup de contacts. Mais c'est pas toujours facile, pareil, même j'ai des contacts. Même si... Ouais, c'est ça. OK. Fait que comment, sans nécessairement entrer dans les détails des secrets, là, mais je veux dire, comment tu fais justement pour obtenir des commanditaires comme ça? Puis depuis le début que tu as commencé ça, mettons en 2014-2015, comment que ça évolue? Est-ce que tu en as de plus en plus des offres? Là, au début, c'est toi qui appelles. Maintenant, c'est les gens qui t'appellent. Okay. Ça, c'est le fun. Puis je regarde. Je veux pas non plus que ça devienne... J'arrête pas le show pour faire une pub. Déjà qu'on a appris que mais Twitch va le faire maintenant. C'est-à-dire que tu vas être en plein du milieu de ton show. Ça se peut qu'il y ait des pubs qui partent. Netflix va le faire aussi. Pendant que tu fais du binge-watching, il va y avoir des pubs qui vont être déclenchés de façon aléatoire. Oui. Dans le show, moi, ce que je fais plus du placement de produits que d'arrêter le show. Dire, voici maintenant une pub. Alors, non, on va parler, c'est une gaffe qui arrive. On va dire, cette gaffe est une présentation de HyperX, les meilleurs écouteurs. En joke, mais je fais ma publicité comme ça. La bière, ça a été la même chose avec Simple Malte qui est là depuis le début. Au début, je suis allé le voir, j'ai dit, ça te tente-tu? Tu commences? J'aime ça, j'embarque. Puis à partir de ce moment-là, tu vas en chercher 1, 2, 3, puis là, la roue tourne. Mais il faut faire attention parce que tu ne veux pas écœurer le monde non plus en mettant trop de pubs, tu sais. Bon, on le voit dans le fond, des fois, des podcasts comme nos amis H3, qu'en plein milieu, ils vont faire ça. Ils font ça drôle quand même. Ouais, ils vont les présenter un back-à-back, mais c'est souvent les mêmes, puis c'est des affaires généralement pour les milléniaux. Mais je trouve, honnêtement, que ça passe bien. Parce qu'il dit lui-même. Ben, il fait un texte qu'il a mis à son image exact. pour parler de la publicité. Ouais, justement, cette comparaison-là de la culture américaine versus québécoise, où on est né pour un petit pain, puis là, on dirait que ça se traduit tranquillement. Comment que tu trouves que les gens qui te suivent te supportent du fait qu'ils savent que tu dois faire ça pour pouvoir gagner ta vie, pouvoir continuer? Comment est-ce qu'ils l'acceptent? Souvent, c'est que... Comment dire, sont habitués d'avoir une certaine gratuité. Les plus chialeux, ceux qui trouvent ça fatigant que je fasse une pub, c'est ceux qui ne donnent pas une scène.
qui ont piraté le film, puis qui doivent hacker le Wi-Fi du voisin pour, tu sais, comprends-tu? Il y a des gens qui disent, ils sont fiers de dire, j'ai des ad blockers, moi, j'en ai pas de pub. Mais quand tu fais ça, tu coupes des revenus. Moi, le show, c'est ça mes revenus. C'est avec ça que je vis. C'est avec ça que je paye mes affaires. C'est que je nourris ma famille. C'est mon travail. T'as beau le faire. Puis je respecte tes choix. Mais comprends que quand tu fais ça, c'est que tu m'enlèves des revenus. Tu sais. Mais c'est pas grave parce que je continue à faire mes affaires parce que je vais chercher ce manque de revenus-là par des pubs. Des gens, des publicités, des compagnies qui vont dire, regarde, moi, je suis prêt à payer tant par mois pendant tant de mois. Et puis, donc, je passe par-dessus ceux qui ont des ad blockers en faisant ça. Pour le parler en live. C'est ça. Fait que moi écoute, que tu payes pas, il faut trouver une façon d'appuyer ces créateurs-là. Il y en a beaucoup sur le web qui se lancent là-dedans, qui s'imaginent que ça va être le nirvana en partant. Il faut mettre du temps. Tu sais, ça fait quand même... Ça fait longtemps que je suis dans le business, puis c'est pas facile. C'est pas facile. Puis est-ce que tu penses, qu'à part cette minorité-là, la majorité comprenne bien ça passe bien? Hier, je faisais un show, puis il y a un gars qui dit, regarde, moi, ça fait des années que je t'écoute, voici 100 $. Genre, merci beaucoup. C'est super apprécié. 100 pièces là, moi, je l'ai réinvesti dans le truc pour améliorer les bebelles, les studios. Puis j'en prends une partie, bien sûr, pour vivre aussi. Là, le 50 pièces qui te reste pour payer ton hypothèque. Exactement. Et le web, c'est ça qu'on gratte. Mais écoute, il y a de plus en plus d'ouverture, par exemple, de la part des publicitaires, puis aussi de la part des followers. Comme je te dis, là, il y a beaucoup de gens qui savent que même si Twitch a changé son modèle d'affaires un peu, ils continuent à prendre des primes, puis à être sub, puis à encourager, puis à faire des dons. Ça, je trouve ça super cool. Justement, là, on parle depuis tantôt de commanditaires. Là, on parle de dons. Comment c'est perçu, ça, les dons? Est-ce que tu prends juste les dons sur Twitch? Est-ce que tu t'es ouvert, par exemple, un Patreon? Le Patreon roule super bien. Les gens en font de façon spontanée. Il y a des semaines, j'ai rien. Des semaines, j'en ai. Tu sais, c'est de l'appréciation. Il y a des gens qui... La plupart des commentaires, c'est que regarde, moi, ça fait des années que je te suis, puis au lieu de donner ça à TV, je te le donne à toi. Fait que ça, c'est ça correct. C'est ma business, à quelque part. Je fais pas ça pour jouer, là. Je fais ça pour vivre. Exactement. Il y a une tendance, des fois, à chialer ou de dire pourquoi la personne quête des dons. Voir ça comme quêter, mais justement, c'est pas le fait... La personne veut te le donner de son plein gré. Mais moi, je quête pas. Je ne vais pas donnez-moi de l'argent. C'est pas ça que je fais. L'option est là. Si tu veux le faire, tu le fais. Si tu n'as pas d'argent, je respecte ça. Si tu n'attends pas d'en donner, je respecte ça aussi. Est-ce que tu le demandes? Je ne demande pas. C'est rare. Jamais? C'est rare. Je l'ai déjà fait. Je dis, OK, ça vous tente de contribuer au podcast, j'en ai pas. Mais ça s'arrête là. Je ne vais pas, hey, donnez-moi de l'argent. Non. OK, c'est une suggestion et non pas... Mais c'est correct, dans le fond, juste pour savoir, pour nos boss qui font ce podcast, c'est correct de le demander. Oui, vu que ce podcast est présenté par une compagnie de médias traditionnels Inc. qui nous fournit l'argent. Mais qui s'adapte. Cette compagnie-là fait de grands efforts pour comprendre les milléniaux, parce que vous êtes des drôles de bébites, les milléniaux. Oui. Ça prend de l'instantanéité, ça le prend en tout de suite. Puis garder votre attention, c'est difficile aussi. Ben c'est ça, tu sais, qu'on est ici pour essayer de comprendre comment on peut améliorer la TV. Hein? On s'entend, là. C'est ça qu'on fait en ce moment. Là. Non, en fait, c'est ça. Ça, c'est notre but caché à Jean-Charles. Oui, excusez, désolé. On est payé par Médias Traditionnels Inc. pour pouvoir ramener les jeunes vers la télé. J'espère qu'ils ne coupent pas notre subvention de 100 000 par épisode. Oui, c'est ça. C'est bon. Puis là, M. Talbot, présentement, qui nous dit que les médias traditionnels sont en train de perdre la partie contre le web. Je pense que oui. Ah ouais. Ça me fait un peu peur parce que j'aimais bien ça, me baigner dans un bain d'or. Oui, de l'or liquide. Chaud. Parfait. Oui, donc, comment selon toi, il est déjà trop tard pour la télé de rattraper le web? Il y a certains trucs qui vont rester, les dramatiques, tout ça. Mais c'est drôle parce qu'il y a un mouvement en ce moment. On va juste faire une petite parenthèse. Il y a des prix qui sont alloués aux différents podcasts, puis tout ça. Là, tu as des grandes compagnies qui font une proposition à la télé conventionnelle, ça passe pas. Puis là, ils se virent de bord, ils appellent ça un podcast, puis là, ils gagnent des prix. Avec des productions... Des numix. Oui, c'est ça, des prix quand même qui sont prisés dans le milieu, mais leur production, c'est plusieurs milliers de dollars. Pour moi, un podcast, c'est ce qu'on fait là. C'est en direct, c'est live. On parle avec des gens qui ont une passion. C'est pas 8 heures de montage. Je suis plus à l'origine de ce que devaient être les podcasts, je pense, dans mon cheminement personnel. Mais
effectivement. Si tu regardes mon show, tu regardes ça, c'est quand même assez monté de façon assez traditionnelle, mais c'est découpé en direct. C'est fait live, mais ça rappelle peut-être une télé qui se faisait autrefois. C'est pas du montage, c'est en direct. Le direct, il n'y a pas mille façons de le faire. Donc, tout ce qui est direct, tu penses que tout ce qui est direct, tout ce qui est télé-réalité, ça irait sur le web, en fait? En fait, les télé-réalités, c'est une bonne façon de suivre ça sur le web parce que c'est un peu décousu, tu peux y aller à ton rythme, mais je parle des dramatiques, tu sais, comme les séries, les grosses séries comme Unité 9, tout ça. Je pense qu'il va y avoir un rendez-vous ponctuel pour ça. Des événements comme les téléjournaux, tu sais, les bulletins de nouvelles, je pense que ça a sa place aussi en direct à la télé conventionnelle. Mais c'est pas tout le monde qui a fait le saut vers le web encore. Les personnes, il y a une certaine résistance, même dans les médias, quand tu vas présenter des projets. Puis moi, je parle en termes de web, la personne a dit « Ah, ouais, mais ça va-tu m'amener des codes d'écoute? » Là, t'as le goût de dire « Non. » J'ai fait un truc pour une grande station qui a rapporté 14 000 de codes d'écoute, mais sur le web, on était à 337 000. Fait que je mets le chiffre d'en face, je regarde en direct, web, regarde le nombre de visionnements. Puis... Ouais. Fait que ça, c'est une notion qui est... En fait, ils la comprennent, mais ils ne veulent pas nécessairement la comprendre parce que quand ça fait tant d'années que tu marches d'une certaine façon, tu travailles d'une certaine façon, c'est confortable, tu connais ton médium. Là, il y a toute cette affaire-là qui s'appelle l'Internet qui vient comme bouleverser ton mode de vie. Tu n'as pas le goût, là. Ça vient comme... C'est fatigant. Tu sais, les bonnes vieilles pantoufles, c'est confortable. Par la nature même du sujet de la technologie, tu étais déjà avant-gardiste. Fait que tu as su t'adapter en sachant que le web allait prendre de la place de plus en plus. Je me suis fait dire la première fois que j'ai dit je vais faire un show, on va parler d'Internet. Et je te jure que c'est vrai. Mon boss à l'époque me dit en Internet, ça pognera pas ça. Ça pognera pas. Le 26 ans. Ouais. Puis nous autres, j'avais une fille qui faisait du chat il y a 26 ans déjà. Dans les premiers temps de Monsieur Net, il y a 20 quelques années, ça fait longtemps. NetNat, qu'elle s'appelait. On fonctionnait avec MIRC. On avait même une caméra qui était téléguidée pour aller suivre une espèce de télé-réalité en direct, mais ça s'appelait pas comme ça. C'était juste une caméra que les gens contrôlaient à partir de leur navigateur. Et je te parle de ça il y a longtemps. Et puis, écoute, ça dérangeait. Certaines personnes n'aimaient pas ça. C'est comme dans ma vie privée. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent, je pense, sans trop rentrer dans le sujet, mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui rentre, de ce que je comprends, les gens sont toujours... la vie privée, c'est quelque chose qui leur tient à cœur jusqu'à temps qu'on leur offre quelque chose qui est assez intéressant, que ça leur dérange pas. Facebook. Facebook, donc les téléphones intelligents, la géolocalisation, tout le monde l'a allumé en tout temps. On peut même partager notre géolocalisation avec nos amis, puis eux peuvent le savoir en tout temps, on est où. Ah ouais. Mais après ça, en ce moment, il y a certaines personnes qui n'aiment pas les smart speakers, dont Alexa, Google, parce qu'ils disent que c'est l'intrusion dans la vie privée. C'est ça, c'est l'intrusion, mais ils vont l'écrire sur Facebook. Il n'y a plus rien qui reste. Je veux dire, c'est la seule chose rendue là. Prenez-les, donnez-leur l'information, on s'en fout. Pas d'accord avec ça. Mais oui. Le big data, de toute façon, hein, il y en a trop, ils ne sont pas capables de l'analyser. Yeah, right. Fait que ton Twitch, depuis que tu l'as commencé, t'as évolué, t'es rendu à combien de followers, là? Pas loin de 14 000. 14 000. Quand ça a commencé, mettons, t'avais combien? J'ai commencé tranquillement, 1000, après ça, là, tu pognes le 2000, t'es content. Tu sais, c'est par tranche des petits blocs, là. Tu regardes ça à un moment donné, il y a des soirées où ça bouge pas du tout. Là, je fais une émission de TV, je fais une entrevue à quelque part, hop, là, t'en as 3-4 qui te suivent sur Twitter. Là, sur Twitter, ils se rendent compte que t'as un Twitch. Là, il y a en bas. Tu sais, c'est une espèce de cycle, là, de boucle. Ouais. Alors, ça a commencé comme ça, mais quand j'ai pogné le 5000, j'étais content. J'ai dit, wow, tu sais. Puis à un moment donné, tu te rends compte que à 10 000, c'est comme ça part tout seul, ça part en fou. Ouais. Tu sais, tranquillement. Là, j'ai pogné 4000 personnes. Cet été, ça a été bien. Même quand je n'étais pas là, je recevais des notifications, des gens qui venaient de me découvrir, tu sais, qui sont en vacances, parce que j'ai fait des entrevues, j'ai parlé beaucoup. Quand il y a des affaires qui se passent, ils m'appellent toutes là, pour parler de techno. Ou s'il y a des gens qui se font assassiner, c'est à cause des jeux vidéo, fait qu'ils m'appellent pour commenter ça. Oui. Souvent, là, je réponds plus à ça. Ah, OK. Puis là, tu fais ça à une fréquence de 3 fois par semaine? Ouais, 3 fois, des fois 4 fois, des fois... Ça dépend comment je filme, puis ça dépend aussi, j'ai un petit gars qui quand même, puis une femme, puis il faut que je sois quand même, malgré que je sois à la maison,
Des fois, je suis pas très présent, malgré ma présence physique, parce que je suis en bas. Donc, j'ai un petit gars qui fait du plongeon, fait que je veux le voir aussi. Je veux m'occuper de lui pour qu'il n'y ait pas des reproches à 16 ans. Tu m'as, papa, pendant que tu faisais du web, moi, là, j'étais dans l'enfer de la drogue. Non, mais je veux pas ça. Je veux pas ça. Je veux la petite partie de soccer ou le petit, tu sais, la petite game, je sais pas, de baseball, ça peut faire un changement dans une vie. Fait que c'est pour ça que j'essaie d'être présent. C'est un bon père. Il faut... Mais un bon père, de toute façon, qui n'a pas d'emploi, donc ça peut être là tout le temps. De toute façon. Un bon père. Non, mais écoute, c'est de l'ouvrage. Les gens s'imaginent qu'ils écoutent le show, ça va bien, ils écoutent la petite heure. Mais comme vous le savez... Nous, on le sait pas. Non, vous le savez pas. Non. Quand vous le saurez peut-être un jour, c'est que lorsque tu fais une diffusion puis que tu présentes des vidéos, mais c'est pas magique, il faut les placer dans ce qu'on appelle le timeline, c'est-à-dire dans la succession d'images de notre show. Il faut faire des entrevues, il faut préparer les entrevues, il faut booker les invités, puis quand les invités se débookent à 5 heures, c'est un peu fatigant, mais tu as un show pareil, il faut que tu continues, il faut que tu t'adaptes, tu sais, ça arrive. Les gens qui embarquent par passion au début, puis après 3 semaines, c'est de l'ouvrage. C'est de l'ouvrage. C'est de l'ouvrage. Je débarre plus de temps, faut que je me fasse couper les cheveux. Oui, ça m'arrive, ça. Mais sinon, tu sais, je sais qu'il y a la Radio Talbot, mais des fois, j'ai remarqué que tu joues à des jeux vidéo. Oui, un peu. Puis, tu sais, je sais que selon ta page Wikipédia, ça montre même tes top 5 de jeux que ça t'aimes. Ça fait longtemps, ça. J'imagine. Oui. Mais je pense t'avoir vu jouer à PUBG, Oui. qui est un des jeux Battle Royale les plus... Était, ceci. Était, Ouais. Ça a perdu des plumes un peu. C'est ça. Fait que je sais que, si je me souviens bien, t'étais pas très bon. Là. Non, je suis pas bon, mais je suis sympathique. Mais sinon, j'ai vu aussi que ton compte PlayStation Plus est souvent connecté sur Fortnite. C'est mon fils qui joue. C'est ça. Ce que je sais, c'est que c'est ton fils parce que toi, t'es pas assez bon, donc il veut augmenter Exactement. ton ranking. Il est en train d'augmenter mon ranking. J'ai de plus en plus de fans également. Mais... Grâce à lui, merci Samuel. Mais moi, ma question... La console est allumée toute la nuit parce qu'il veut pas rien manquer. Fait que il trouve ça long quand ça bouge. À l'update. Oui, quand les mises à jour se font, puis quand, tu sais, ben ce piton. Donc, il laisse le jeu ouvert en tout temps. Fait que là, puis c'est le fun, si je sais quand il joue, parce que ses amis du plongeon jouent avec lui, fait que ça pop. Fait qu'à un moment donné, je l'appelle, je dis, Samuel, c'est assez tard, c'est fini. Fait que là, oui, papa, là, je coupe ça à distance. Magie! Coupe ça à distance avec ta montre au poignet. Yes. Ben, j'allais poser la question, en fait, comment qu'on fait pour contrer, en fait, combattre l'addiction de jeux vidéo de ses enfants quand que nous-mêmes, on a une addiction de jeux vidéo? Je n'ai pas d'addiction de jeux vidéo. Je peux arrêter quand je veux. Ok. Comme 3 semaines. le consommateur de drogue. Non. Ok. Je suis allé 3 semaines en vacances, mon vieux. Je n'ai même pas apporté mon téléphone. Tu serais-tu capable de faire ça, monsieur l'inspecteur? Serais-tu Faut capable que j'enquête en tout temps. Ça me sauve. Moi, Ça a je dû suis faire capable. du bien. Ça a fait du bien, tu dis. Écoute, je suis arrivé hier, j'ai parti mon système parce que hier, c'était mon. Ça va-tu? Faut que je fasse le minouche manouche. Monsieur Ouais, moi, quand Jean-Marquis, C'est je l'émotion, hein? je pense au fait de me séparer de mon cellulaire, ça me met à l'envers. C'est correct? ce n'est pas le... Oui, parfait. Donc, non, moi, hier, je suis arrivé, c'était mon premier show depuis 3 semaines, fait les mises à jour, tout le kit, parti ça, puis je vais pas rien toucher depuis ce temps-là. En vacances, on est en entente, ma femme et moi, j'amène ma grosse caméra et non pas mon petit iPhone pour prendre des photos parce que c'est trop tentant d'aller voir. Je coupe les ponts carrément, je suis capable, aucun problème. Ça tombe demain, moi, c'est sûr que je travaillerai plus, mais je serai pas en manque. Ouais, mais c'est compréhensible. Je veux dire, comme n'importe qui, tu peux pas apporter ta PS4 en Europe, là. Non, tu peux jouer avec la PSP. Ouais. Mais sinon, je veux dire, quand t'es à la maison, tu joues... Est-ce que tu joues souvent? Ben, c'est mon travail de jouer à quelque part aussi parce que je teste des jeux pour des compagnies, des jeux qui vont paraître, qui sont pas là. C'est tellement une excuse. Non, c'est pas une excuse, c'est tout. Ça a l'air simple de dire ça, mais quand tu dois écrire ce qu'on appelle un mock review pour les compagnies, c'est-à-dire que avant même que le jeu sorte, même s'il sort dans 2 ans, le jeu est quand même assez avancé. Ils vont t'envoyer une copie ou une console qui est vraiment fait, ce qu'on appelle un dev kit, qui n'est pas fait pour aller dans les mains de n'importe qui, parce que le jeu s'y trouve à l'intérieur, dans sa version la plus vulnérable, c'est-à-dire que je pourrais prendre le code, le mettre sur le web et me faire poursuivre pour le restant de mes jours. Tu sais, c'est quand même 100 millions de dollars qu'on te donne, là, tu sais, potentiel. Là, tu sais. Alors donc, tu signes des contrats, tu signes des NDA, Non-Disclosure Agreement, tu dis, là, c'est back and forth avec souvent des instances qui sont à l'extérieur du Canada, tu signes tes affaires, ça revient, quand c'est signé, quelqu'un vient de porter la console, prend une photo, donne la console, signe un papier, prend la console, tu l'as tant de jours,
Tu joues au jeu, tu finis le jeu, tu les appelles, j'ai fini, ils viennent chercher la console, ils repartent avec, tu fais ta critique, tu leur donnes, puis là, après ça, c'est pas souvent, il faut que tu dises la vérité. J'ai trouvé ça plate parce que j'ai trouvé ça le fun, ça, je comprends rien, la fin, elle est à chier. Tu sais, bon. Ils vont quand même écouter une vieille croûte comme toi. Oh, ouais, une vieille croûte avec de l'expérience, hein. Ok, parfait. Okay. Non, je pensais juste que ce serait plus facile de donner ça dans les mains des jeunes. Un jeune poussin qui a jamais joué à n'importe quel? Ben, c'est ça. Tu donnes ça à quelqu'un qui a aucune expérience. C'est solide. Ben, c'est pas ça. Tchernovsky, on va donner ça à un jeune millénial qui a l'attention fragmentée, qui est pas capable de finir une phrase sans passer au prochain c'est à eux qu'on veut vendre le jeu, non? Non, pas nécessairement. On veut y vendre à lui, mais il va trouver ça trop long parce qu'il faut que ce soit des petits jeux courts. Il va jouer sur un jeu de téléphone. Mais la plupart des milléniaux qui sont des hardcore gamers vont passer à travers. Puis ceux qui ont de l'expérience, Est-ce qu'il en reste vraiment beaucoup, des hardcore gamers qui ont le temps de mettre 300 heures dans un jeu? Si je me fais à ceux qui m'écoutent, oui, il y en a beaucoup. Ok, parfait. Donc, quand est-ce qu'on crée notre jeu compliqué? Je pense qu'on va rester avec les médias traditionnels parce que je suis pas encore convaincu. Pas encore convaincu. Non. C'est bon. Hey, j'ai un petit jeu. Oui. Ok, ça va être une comparaison télé-web. Okay. Tout ce que tu peux répondre, c'est télé ou web. Ok. Donc, qu'est-ce qui est le plus stressant? Télé. Le plus payant? Web. Cook. Ok, on continue les... On va arrêter la... attends, quoi? On dit web ici? On dit web, ok. À long terme, okay. Oui. À long terme, le plus payant, web, parfait. Ouais. Le plus difficile... Ça dépend de ce que tu qualifies par payant. Mais monétairement? Ou... Non, là, expérience personnelle? On va y aller par payant, monétairement. Okay. Monétairement, télé. Monétairement, télé. Ouais. Le plus difficile? Web, quand je contrôle pas la diffusion jusqu'au bout, ça me fait suer, c'est web. OK. Où est-ce qu'il y a le plus d'hypocrisie? Télé. Où est-ce qu'il y a le plus d'entraide? Web. C'est quoi qui est le plus valorisant? Les deux. Où est-ce que tu peux le mieux laisser aller ta créativité? Les deux. Dans mon cas. Les deux? Oui. Okay. Lequel a le plus d'avenir? Web. Si on t'offrait un poste équivalent à ce que tu avais à télé et qu'il faudrait que tu laisses tomber Radio Talbot, web ou télé? C'est une maudite bonne question. Pour le cash, j'irais pour la télé, probablement. Mais pour le plaisir, pour l'aspect créatif, puis l'aspect liberté, à liberté égale, là, je prendrais un contrat de 2 ans. J'essaierais ça. Mais je garderais Radio Talbot pareil, sur le sang. Dans un monde où il faudrait que tu sacrifies Radio Talbot. Moi, j'ai quand même j'ai des rumeurs. Je regarde selon une rumeur d'un commentaire sur une vidéo YouTube de v'là 9 mois. Ça disait que M. Talbot aurait eu des demandes pour être à la télé, en fait, qu'il y a eu des offres pour aller à la télé. Oui. Puis que rien s'est passé finalement. Puis peut-être même que... Parce que j'ai dit non. Simplement. Tout simplement. Puis t'en aurais pas d'autres dans le futur. J'en ai des affaires qui me sont proposées, mais ça me tente plus de faire des petites chroniques de 7 minutes. Là. J'ai gardé certaines affaires qui sont le fun, que j'apprécie. Mais à un moment donné, been there, done that, got the t-shirt and the tattoo. Puis pour ceux qui sont jeunes, est-ce que c'est quelque chose qui est... Ceux qui l'ont pas encore vécu, est-ce que ça vaut la peine de prendre ces... Tu fais tout ce qui touche aux médias, de près ou de loin, nouveau ou ancien, si vous avez la chance de faire, faites-le, c'est de l'expérience. L'expérience, ça s'acquiert non pas en regardant des vidéos YouTube, mais en faisant le truc en question. Et puis, c'est une corde de plus à votre arc. Faire de l'improvisation, c'est difficile, n'est-ce pas? Je sais pas de quoi vous parlez, M. Talbot. Comme, justement, là, en termes de... Quand tu t'es fait sortir de Musique Plus, est-ce que t'en es resté aigri de ça? Comment tu l'as pris? C'est comme un deuil. C'est comme si tu avais tué mon enfant. Ça a été très dur. J'ai jamais réécouté le show de la fin. Je veux pas le revoir. Ça m'a fait trop mal. Mais je sais pas si tu le sais. Là, tu t'en vas te mettre la tête sur le bûcher. Tu sais qu'ils vont te couper la tête. Mais Luc Doyon, mon boss, au début, à l'époque, il m'a dit « Veux-tu faire ton dernier show? » J'ai dit « Ben oui, tu ne feras pas de niaiserie. » J'ai dit « Ben Luc, tu me connais, je ne ferai pas de niaiserie. » J'en ai pas fait. J'ai fait le show du mieux que je pouvais. J'ai défoncé un peu. Tu as quand même dit qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent me renvoyer. De toute façon, ils vont me renvoyer. C'est ça. Ça, ouais. Écoute, mais ce show-là a été improvisé du début à la fin. Hein. Il n'y avait pas de préparation, rien. On s'est assis. Peut-être le truc qui m'ont surpris avec les cadeaux qu'ils m'ont donnés, mais mon animation, c'était de l'improvisation pendant 1 heure et quelques. Je ne sais pas combien ça a duré.
Mais c'est l'affaire la plus dure que j'ai faite de ma vie, ça. Puis la mort de mon père, c'est comme la même chose. Là. C'est tough. C'est tough. Écoute, c'est toute ma vie d'adulte là, que j'ai passé, de jeune adulte, là, à Musique Plus. Ouais. Pensez, c'est 30 ans de ma vie. Là, Ouais. c'est quelque chose. On l'a vu. J'ai regardé au complet l'émission. Ah, c'était rough. C'était rough. C'était super dur. C'est comme si j'avais un couteau dans l'estomac. J'essayais de parler normalement, puis c'était dur, man. Ouais. C'était On le super voyait. tough. On le voyait. Puis comment... tu sais, là, on s'entend, il y a 4 ans que se sont écoulés. Bientôt 4 ans. Ensuite, il faut penser à autre chose aussi. Il ne faut pas m'accrocher à dire « Ah, je suis une pause. » Non, passe, tourne la page. Mais justement, t'as su t'adapter. Ouais, justement. Ça n'a pas été long, hein. C'est que ma blonde, à un moment donné, quand j'ai perdu, c'était le temps des fêtes. C'est sûr que j'ai eu la barbe longue, je me suis promené chez nous, déprimé un peu. Il fallait que je vive mon deuil. Mais à un moment donné, Minou, elle me dit voici un crayon. Va prendre une douche comme tu fais d'habitude. Parce que moi, je suis mes idées dans la douche. Ouais. Puis on a des douches en vitre. J'écris dans la vitre, je fais mes plans là, dans la douche. Après ça, je prends mon téléphone, je prends une photo de ça. Ben, Tu fais attention de ne pas prendre d'autres choses que ça en photo, j'espère. T'aurais compris pourquoi il m'appelle le Grand Talbot. Oh! Mais sérieusement, c'est là que ça s'est passé. Fait que, à un moment donné, j'ai fait mon plan Twitch, puis toute la patente, boum, boum, boum. Puis je m'étais fait 5 points, puis je suis fier de dire que je les ai réalisés. Fait que, Fixer des objectifs. Exactement. Puis là, justement, pour aller vers la fin, j'imagine, On s'en va vers on s'en va vers une fin. Justement, où est-ce que tu vois ça évoluer? T'es passé de 0 à 14 000? Là, tu t'en vas vers... Moi, je continue, je suis parti. Tant que ça va fonctionner puis que je vais avoir le goût de le faire, ça va y aller. Tant que la santé va continuer, moi, je vais y aller. J'ai du fun à faire ça. Est-ce que tu trouves justement qu'il y a comme une... C'est-tu exponentiel, l'évolution? Dans le moment, oui, mais c'est sûr que ça va plafonner. C'est comme n'importe quoi. Puis il y a beaucoup de jeunes créateurs. Moi, je suis seul à faire tout ça. Ouais. Dans le sens que vous êtes deux, OK? Quand... Il y en a un qui ne peut pas faire du montage, l'autre va s'en occuper. Mais moi, de la structure du show, c'est fait chez nous. Je ne suis pas pour inviter des gens, mais travailler à la maison chez nous. La prochaine étape, ce serait d'avoir une place réservée à Radio Talbot avec un stationnement plus central où les gens qui viennent chez nous, ne viendraient pas chez nous, mais ils viendraient au studio et non pas chez nous, comprends-tu? Ouais. Parce que là, c'est quand même, je laisse rentrer des gens dans mon intimité, puis les gens ne comprennent pas pourquoi j'ai pas un public. Mais c'est parce que c'est chez nous, calvaire. Je pensais que la prochaine étape allait être la retraite, mais Non, la retraite, oublie ça, c'est pas d'un plan. Ah, ok. Donc, comme tout le monde dans ce domaine-là, on travaille jusqu'à temps qu'on crève. Voilà. Parfait. Diffuser ou crever. J'aime bien cette mentalité parce que de toute façon, on n'a pas de pension. Sauf nous autres, parce que nous autres, on est des enquêteurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Nous autres, on a une belle pension, on peut prendre notre retraite probablement dans une dizaine d'années. Pourquoi qu'on voudrait pas travailler dans ce domaine-là? Voyons donc. Vas-y, man. Vas-y. N'oublie pas que les fonds de pension, ça s'égrène aussi de plus en plus. Fait que prends-toi derrière. Donc, pour terminer, hein, l'avenir se trouve dans le web ou la télé? Moi, je pensais dans le web. Ah. Hey. Okay. Je sais pas si nos clients vont apprécier ça. Ben, vos clients, je pense qu'ils ont compris la game et j'ai entendu dire qu'il y a des projets incroyables aussi pour le web. Donc, les messieurs, si j'avais peut-être devenir des enquêteurs du web. Donc, on pourrait peut-être faire ça à temps plein. Oui, voilà. À Jean-Marc, on pourrait ne plus faire ça sur d'autres plateformes, mais le faire sur le web en tout temps. Oui! C'est pas mal ça qu'on fait. Wow. Merci, Denis. Au plaisir, messieurs. En espérant le tout conforme, veuillez agréer mes salutations les meilleures. Moi, je pense qu'on va terminer là-dessus. Parfait. Parfait, professionnel. Allez, tout le monde. Merci. Yes. Bye.